Si vous en avez marre des super-héros trop propres sur eux, The Boys est faite pour vous. Cette série cynique, remplie de scènes gore, où l'humour trash est toujours présent, comblera votre mauvais esprit et votre plaisir pervers de suivre des scènes cataclysmiques sans conséquence. Cette série, tirée d'une bande dessinée américaine de Garth Ennis et d'Eric Robertson, a commencé sa diffusion sur Prime Video pendant l'été 2019. À la rentrée de septembre, on a eu une seconde saison, et il semblerait qu'une troisième saison soit en cours de production, bien que je me demande véritablement qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, puisque la seconde saison se finissait avec un happy end de meilleur effet. Dans tous les cas, The Boys se déroule dans un univers uchronique, où des personnages surpuissants sont reconnus comme des super-héros par le grand public, et travaillent pour la puissante société Vogue International, qui s'occupe de leur promotion et de leur commercialisation. On est là bien loin de leur apparence héroïque, car la plupart d'entre eux sont des gens corrompus et arrogants, voire même, pour certains, de dangereux psychopathes. Donc cette série se concentre sur deux groupes. Les 7, qui est la première équipe de super-héros de Vogue, et les Boys Anonymes, qui sont des justiciers cherchant à faire tomber Vogue et ses super-héros corrompus. Les boys, les fameux garçons, ne sont pas des super-héros particulièrement, ce sont des hommes et des femmes tout à fait normaux, mais ils ont dû, pour la plupart d'entre eux, subir les conséquences des actes de ces super-héros qui ne font montre d'aucune pitié et ne s'intéressent pas aux dommages collatéraux lors de leurs interventions. Les boys sont dirigés par Billy Butcher, qui méprise tous les super-héros, et du côté des super-héros, il y a des 7 donc, ils sont dirigés par le protecteur, qui est carrément un psychopathe narcissique et violent. Au début de la série, les boys sont rejoints par Huggy Campbell, après que l'un des membres des 7 ait accidentellement tué sa petite amie en la transformant en pulpe. Littéralement, la scène est particulièrement jouissive. Du côté des 7, on a une nouvelle héroïne qui arrive, Annie January. Elle est jeune, elle est pleine d'espoir, et en se retrouvant avec les autres super-héros, elle va se faire très vite une idée précise de leur comportement, de leur déviance. Alors parmi ces super-héros, on a une femme, une sorte de superwoman, un homme poisson complètement déséquilibré, une sorte de ninja ou de punisher, un homme invisible et un suprémaciste aux orientations mal dirigées. Donc pendant cette première saison initiale, on suit le conflit entre les boys et les 7, dont le point de départ est la disparition de la femme du leader des boys. Et le protecteur, chef des 7 super-héros, ne serait pas étranger à sa disparition. En arrière-plan, vous avez les intrigues de la société Vogue qui voudrait bien que le gouvernement soutienne les super-héros. Les boys vont tout tenter pour arrêter ça, en faisant ressurgir les secrets les plus inavouables des super-héros de Vogue. La jeune super-héroïne Stella brouille un peu tout ça, puisqu'elle tombe amoureux de l'un des boys, et tous deux entament une relation intime, et tout cela doit rester secret. Dans la deuxième saison, qui a été diffusée en septembre dernier, les aventures continuent, les choses avancent, je vais pas rentrer dans les détails, je vais même pas en parler, sachez seulement que l'hémoglobine coulera à flot, que des vieux secrets aux origines de la société Vogue ressurgiront, autant dire que vous avez du spectacle et du très grand spectacle. Cette série est véritablement un petit bijou. J'ai pris grand plaisir à la voir, elle n'est peut-être pas à laisser regarder par des enfants, puisque c'est quand même assez saignant, disons-le plutôt, mais c'est pas une série horrifique, c'est pas non plus monstrueux, mais les messages sont assez politisés, on pointe du doigt les déviances de notre société dans les deux sens. The Boys est vraiment une série que j'apprécie énormément et je vous invite à la découvrir. Faites-vous votre avis et n'hésitez pas à me faire des retours via le forum ou via le contenu sous la vidéo, où vous pouvez mettre des petits commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.